Alors, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, culturellement, c'est pareil. Quand vous attendez la chanson Félicité, Félicité, c'est Félicité Safou Safouessi, la première speakerine au Congo-Brazzaville. Et quand on écoute cette chanson, on croyait peut-être que Félicité était une quinoise. Alors quand on écoute Ebalea Congo, il dit Ebalea Congo, donc le fleuve Congo, n'est pas une frontière, mais c'est une voie de communication. Vous voyez? Alors, c'est bien qu'ils disent qu'on arrête, qu'on ne se fatigue pas de dire qui est le premier, qui est ceci. Par exemple, nous, à Kinshasa, on dit Tambo Yaba Wendo. Ça veut dire l'époque de Wendo. Or, Wendo était admirateur de Paul Kamba, qui était déjà dans l'orchestre Victoria en 1942. Et Paul Kamba était l'aîné, était plus âgé. Parce qu'il est né, il était né le 12 novembre 1919 en Pouya, sur le plateau Bateke, Paul Kamba. Et quand on assimile la musique aux voyous, Paul Kamba était ingénieur de mine, il a travaillé au PTT, à Leopoldville. Et Wendo était son animateur, il a traversé jusqu'à Brazzaville pour voir son idole. Et Paul Kamba, pour s'amuser, ils étaient dans un bar Himbaka qui s'appelle Chez Feignon. Et Paul Kamba, mais ils avaient une puissance d'improvisation. Sokyoyoki Victoria, Obongisaka Pende Nayo, Mwanamoko Achaki Tembe, Dambakomi Esika Yango, Moninga Abungi Nzela Aoudi. Ayaki. C'est-à-dire, si tu attends les vibrations de Victoria, mets-toi en position, en garde, ok? Regardez, il y a un jeune qui a douté, maintenant il a oublié d'où il venait. Vous voyez? Mais ce n'était pas de la concurrence, mais c'était vraiment de l'amitié. Et quand Paul Kamba traversait, il jouait chez Congo Bar. Congo Bar, c'est l'endroit où, si la dit Chouapa, dans la commune de Kinshasa, c'est l'endroit là où l'Afrique en jazz a fait sa sortie. La nuit de la Saint-Sylvestre, 1952-1953. Voilà. Et ensuite, dans des générations proches de nous, avec les gars maquisards, quand on écoute Jaria, Jaria c'est une fille des Pointes-Noires, donc congolaise de Brazzaville. Mais au-delà de Brazzaville, il faut des Brazzaville, des Congo-Kinshasa, ce dossier doit être porté par tout le monde. Parce que la rumba, pour nos amis antillais, quand on parle de Rico Jazz, il y a des nouvelles générations qui croient peut-être que Rico Jazz, c'est un groupe antillais. Les créateurs de Rico Jazz, c'est Henri Bowane. C'est lui qui a découvert Essou Jean-Serge. C'est lui qui a découvert Franco. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le fondateur de Hockey Jazz, c'est Jean-Serge Essou. Et donc, oui, en 1956, c'est parce que c'est Jean-Serge Essou qui a discuté avec Kachama, le patron de Hockey Bar. Il dit, mais vous venez boire ici, vous chantez. Pourquoi vous ne venez pas avec vos instruments? Et Essou va voir Daniel Lobelo, dit, attendez, on a une opportunité de créer un groupe, comme ça on peut nous inviter dans des mariages et tout ça. Et ils avaient leur guitariste, c'était Henri Bowane, mais Henri Bowane était en tournée à Luanda. Ils ont dit, mais attendez, mais Henri Bowane a pris un jeune sous son aile, et ce jeune, des fois, faisait des petits boulots chez Opika, auprès de Benatar. Mais il cante aussi à la guitare. On est allé chercher Franco. Et Franco était le numéro 3. Et Franco n'a jamais été le patron de Hockey Jazz. Mais par contre, Franco est devenu le patron de TP Hockey Jazz. Parce que TP Hockey Jazz était déclaré en faillite après la séparation avec Vicky Longomba. Et on n'avait plus le droit d'utiliser le nom Hockey Jazz. Et Franco a créé un groupe qu'il a nommé Tout-Puissant Orchestre Quinois de Jazz, qui fait TP Hockey Jazz. Et c'est pas pareil. Vous voyez? Alors, Rico Jazz, et après,
Bowané, pour que les gens qui connaissent l'histoire de Bowané ne restaient pas sur place. Il s'est installé longtemps en Afrique de l'Ouest, il est devenu un grand patron. À Lobé, il a créé un empire musical. Il a même enregistré les Aïkolanga Langa. C'est Bowané qui a enregistré. Et après, c'est Jean-Serge Sou et les autres, Jerry Malekane, qui ont pris les relais de Rico Jazz. Et aujourd'hui, même les Antillais continuent à jouer des chansons de Rico Jazz. Et les Rico Jazz ont influencé ce qu'on appelle aujourd'hui le Kassav. Et les Kassav reconnaissent aussi, ils voulaient faire de la rumba, mais ils ont mélangé ça avec d'autres influences parce que, faut dire aussi, la musique c'est un être vivant qui prenne aussi les influences du milieu où il évolue. Vous voyez? Et la rumba, on a aussi des Européens qui ont joué la rumba. Comment ça s'appelle? Georges Guettari, Bourville, vous voyez? Alors, maintenant, je m'arrête là parce que sinon ça va être très très long. Et la rumba congolaise, il faut qu'on soutienne ça. En quittant ici, parlez-en avec vos amis, quelle que soit leur nationalité. On ne sait jamais, cet ami, pas avoir un décideur, parce que ça va être voté, je crois bien, le 15 décembre à Colombo, au Sri Lanka. Et que si le dossier n'est pas soutenu, déjà par nous, Africains, et par la communauté internationale, ça va être encore un travail. Parce que si la rumba est reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça peut se générer, comme dit notre ami Didier Mombengui, l'aspect économique de la rumba. Et il y a eu des tentatives de créer des musées de la rumba. Regardez par exemple mon père spirituel, de Sénéta Boulé-Rochereau, qui nous a quittés. On se demande où se trouve cette tenue de scène. Vous voyez? Et là, je n'arrête pas de prendre la tête à ces enfants, parce qu'il faut qu'on regroupe ça, il faut qu'on crée un musée. Et Rochereau, Franco, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est... Bon, merci. La salsa, muchacho. C'est accordé, c'est bon. Deux annonces. Demain, à l'UNESCO, il y a une activité qui s'intitule Saveurs francophones. Il y aura dégustation de mets des pays francophones, donc dans les deux Congos, et le Congo-Brazzaville aura un stand. J'aurais aimé que Brazos, Armando, oui, le bassiste, hein? Sami Cliff. Demain, j'ai invité un jeune Congolais qui fait un peu du karaoké, qui joue de la guitare sèche, qui s'appelle Dana, qui interprète des classiques de chez nous. Ce serait bien que vous veniez voir ce qu'il fait, parce que j'ai envie de très fortement envie de vous associer à lui, pour qu'il n'y ait plus que la guitare et sa voix, mais que la basse de Cliff et la tumba de Armando, avec ce qu'il a essayé de faire là, puisse donner plus de résonance dans les couloirs de l'UNESCO. Première annonce. Vous serez mes invités. Merci. Mais les autres sont aussi cordialement invités si vous passez par là, métro Suffren, ou bien... À partir de quelle heure? À partir de... Quelle heure? 14h? C'est dans l'après-midi, non? L'après-midi, à partir de 13h, 14h. Si vous êtes par là, l'entrée est gratuite, vous avez le pass, vous passez, il n'y a pas de problème. Deuxième annonce. Le 24 novembre, à l'UNESCO, avant la clôture de la conférence générale, qui commence le 9 et qui se termine le 24, le 26, nous avons le 24 une table ronde avec une projection autour de la rumba. Je vais trouver d'autres intervenants, je serai le modérateur, mais il y aura, si vous avez des pointures qui peuvent effectivement faire ce travail, ce serait bien qu'il y ait aussi une espèce de coussin musical qui accompagne ces débats avec des projections. On va trouver un film qui résume un peu. Il y a beaucoup de films qui circulent, mais ils sont parfois tendancieux, pas très bien faits. On va trouver quelque chose d'une trentaine de minutes pour préparer au débat, ainsi de suite. Ça, c'est le 24. Tout à l'heure, Hippolyte va donner une autre annonce. C'est ça, non? Oui. Bon. Maintenant, vous avez le 26. Là, c'est le top.
Le 26, c'est la clôture de la Semaine africaine à l'UNESCO, qui s'organise tous les ans. Cette année, pour les raisons de Covid, nous l'avons faite en 2 phases. Une première phase au mois de mai, une seconde phase là, au mois de novembre. Et le 26 au soir, de 19h jusqu'à... vous avez une soirée de gala dont la responsabilité a été confiée à votre frère, moi-même, avec les 2 Congos. Et donc tout le groupe Afrique centrale à l'UNESCO, Cameroun, Burundi, Gabon, les 2 Congos, le Tchad, le Gabon, on s'est regroupé pour mettre le paquet sur la rumba. Donc, défilé de sapeurs, n'est-ce pas? Hein? Les sapeurs de tous âges, hein, moi j'en vois ici, là. Défilé de sapeurs, exhibition de rumba. Notre challenge, c'est d'arriver à faire danser la directrice générale de l'UNESCO. Notre challenge. On va lui faire danser la rumba, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Donc, soirée de gala, nous on veut gâter le coin ce jour-là. Hein, merci beaucoup. Retenez ces dates-là et puis les invitations vont circuler. Je l'ai dit, on va en parler encore. Voilà. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est important, de peur que j'oublie. Est-ce qu'on peut trouver venez là. Les questions, c'est après. Le programme de ça. José va publier. On va publier, il y aura des kakémonos, on va vraiment faire un battage là-dessus. D'accord. Voilà. Nous avons suivi un bon débat éludique. Vraiment, c'est très excellent, monsieur l'ambassadeur. Et mon frère José. Et mon frère Kabasseri. Je n'ai fait que l'introduction. Oui. Il a fait aussi le préface du livre. Ah oui? Les préfaces du livre Carrefour African Jazz. Vous voyez, ils sont là. Préface de Nono Kabasseri. Ah ok. Alors, je voulais demander à monsieur... monsieur Bat, le collectionneur de musicologue belge. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a poussé vers la musique africaine? Vers la musique congolaise? Oui. Un mec, c'est un peu un Congolais. En fait, chaque fois quand je joue la musique, la rumba congolaise, j'ouvre mes fenêtres, les gens montent, ils disent mais tu es un blanc et tu es jeune, comment ça se passe il ne comprend pas, Mais pour moi c'est très logique que ça a commencé comment? Quand je sais plus. Ça a commencé comment? J'avais 23, 24, maintenant j'ai 36. Voilà, j'ai juste acheté un CD avec tous les grands noms. Kabasseri était là, Nico, Dr Nico, Franco, Bantou, Jazz et tout ça. Mais je dis que j'avais jamais écouté ça et je dis c'est formidable. C'est formidable, la voix de Calais. Moi j'étais étonné par la Fifi, je me suis dit, Et puis tu es mordu. j'ai dit, et après j'ai cherché un peu, mais où on peut trouver tous ces titres. Il y a j'ai commencé à lire les bouquins de Clément Ossinondé, Monsieur Nimi qui a publié son dictionnaire. Oui. Et il parle de toutes ces chansons-là, mais on ne retrouve pas. Ils ne sont pas sur le marché. Et je me suis dit, mais Un volume de disques, tu as quoi? Comment? Sur quel volume de disques? Moi, produit. Maintenant, j'ai fait. Donc, je me suis dit, je continue l'histoire. Je me suis dit, pourquoi pas éditer moi-même toutes ces chansons. J'avais perdu mon boulot. J'ai dit, j'ai un peu de temps pour faire ça.
Pas beaucoup d'argent, mais bon, on a fait quand même. Et j'ai créé une petite structure, un label de musique pour cette musique des années 50, 60. Et voilà, je travaille. Donne le nom, que les gens sachent. Ah oui, le nom du label c'est Planet Ilunga. Planet Ilunga. Planet Ilunga, oui. Donc j'ai fait des disques de Rocamambo, Dr Nico, Franco, en collaborant avec la famille des artistes. Dont le premier c'est avec, dont le dernier c'est avec la famille de Cavacele, sa sœur et Guigui et son frère aussi. Bon, j'étais en contact avec sa sœur plutôt. Voilà. Et là j'étais vraiment mettre ce point sur sa création, la création de survol africain. Parce que c'est un événement formidable que les gens ne savent pas la valeur de cet événement. Comment c'était important pour le groupe de musique. Et ensuite, on a vu que tous les entrepreneurs congolais ont continué ces démarches et ils ont fondé des labels de musique. Et voilà, je voulais mettre le point sur les entrepreneurs congolais. Parce que, voilà. S'il y a des questions sur ces activités, Merci Marc. Merci. On va demander à monsieur l'ambassadeur de décorer dans la semaine. Il sera de tous les événements. Ben oui. Alors, on connaît, à travers des exposés de monsieur l'ambassadeur, on sait maintenant l'itinéraire de la musique, de la rumba, de sa naissance du vieux continent jusqu'à la Terre Neuve, et toutes les traces que la rumba a laissées dans toutes les ethnies, dans tous les peuples, partout sur la planète. Et aujourd'hui, moi, j'étais mis au courant de je ne savais pas. Et je te remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et je crois que le public aussi est content de... Alors, on a un frère qui a beaucoup de choses à dire aussi. Viens. Non, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était juste parce qu'en arrivant ici, j'ai vu... Non, il s'appelle. J'étais en lien avec... Muzoki. Voilà, j'étais en lien avec Nofi. Nofi Store, ça veut dire Noir et Fier de l'air. Oui, Nofi, c'est les éditions Nofi, qui est une vitrine pour les Noirs. Ils ont regretté de ne pas avoir eu l'invitation ni la vitrine. C'est Noir et Fier des lettres, ça veut dire Nofi. Ils font aussi des éditions musicales et des livres, des bouquins, tout ça. Et puis sur plein d'autres domaines. Donc, bon, je vais donner quand même les coordonnées. Pour les prochaines émissions. Voilà, exactement. Voilà, c'était juste ça, c'est pas une question. Mais en tout cas, c'était une soirée très intéressante. Pour les prochains événements, vous pouvez nous devons nous compléter. On a besoin de tout le monde. En plus, nos filles, c'est les deux Congos. Bien sûr. Voilà. Il y a les Congo-Brazza plus Congo-Kinshasa. Très bien. Voilà. Merci. C'est intéressant. Ok. Il n'y a qu'un seul Congo avec un. Ah oui, avec un K, un grand K. Merci. Ok. Je crois que les musiciens peuvent matérialiser un peu tout ce qu'on a dit. Hein? Pela Sim. Merci. Samy. Merci. Quand même.